Moi, je suis donc bénévole dans la délégation du 76, donc Seine-Maritime, et je suis en charge des questions liées à l'emploi des personnes en situation de handicap psychique, situation qui est souvent difficile parce que le regard porté par les entreprises sur le handicap psychique est très, très difficile et très stigmatisant. Et donc, mon rôle est d'essayer de déstigmatiser le handicap psychique par des actions auprès des différentes entreprises et dans des forums comme celui-ci pour parler du handicap psychique. On montre des exemples de personnes qui sont en emploi, et en particulier donc, avec des dispositifs nouveaux qui s'appuient sur le rétablissement des personnes, le rétablissement. Pendant longtemps, les maladies psychiques étaient considérées comme inguérissables. On mettait les gens dans des asiles et puis on s'en occupait plus, hein. C'était la médecine qui s'en occupait. Puis après ça s'est ouvert et il y a des actions qui ont commencé par surtout de la sociabilisation. Et puis maintenant, donc, avec les évolutions dans les années 2000, est apparu donc, des actions concrètes pour permettre aux personnes de prendre le pouvoir de leur vie avec par exemple des lieux où ils peuvent s'exprimer et agir, comme les groupes d'entraide mutuelle, ou dans l'intérieur de structures orientées professionnelles, comme les clubhouse qui vont bientôt se monter sur la Normandie. Alors, donc, j'ai un tempérament optimiste, ça c'est un élément déjà. Je crois que quelque part, il y a toujours espoir en beaucoup de choses. Donc baisser les bras, c'est pas mon genre. Et puis évidemment, comme je fais partie de l'UNAFAM, je suis touché personnellement par le sujet, puisque j'ai un fils qui, lui, a fait des études très brillantes, puisqu'il a un doctorat, mais il a eu il a fait une bouffée délirante aiguë et a été hospitalisé à la fin de ses études. Donc même avec un CV remarquable, il a eu beaucoup de mal à trouver de l'emploi, et lorsqu'il en trouvait, il avait du mal à faire sa période d'essai. Donc il y a tout un travail à faire, d'un côté, d'une part des entreprises, mais de l'autre côté aussi de la part des personnes qui souffrent de cette maladie, pour qu'ils puissent s'approprier leur maladie et pouvoir construire leur avenir par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le rétablissement. Le rétablissement, c'est se remettre debout. La personne en handicap psychique est quand même très vulnérable au stress. Donc la première chose à faire lorsqu'on essaye de faire en sorte qu'une personne rentre dans une entreprise, c'est d'adapter les postes pour faire en sorte que le stress soit minimal. Or, le stress minimal, ça peut bénéficier à tout le monde. Si on réorganise l'entreprise pour accepter des personnes avec un handicap psychique, ça rejaillira sur l'ensemble de l'entreprise. Bien, les collègues, il faut qu'on puisse leur montrer des situations concrètes où on voit que les gens sont comme les autres et qu'il n'y a pas de soucis particuliers, mais aussi par les discours que l'on peut tenir, montrer que les personnes peuvent avoir certaines fragilités, et donc que l'ensemble du personnel puisse comprendre donc comment quelqu'un qui est vulnérable peut s'intégrer. Mais je veux dire, la vulnérabilité, c'est pas que pour le handicap psychique, il y a plein de vulnérabilités. Donc l'entreprise, si elle est bienveillante, donc elle doit avoir des actions de communication envers ses salariés pour que la bienveillance soit à tous les niveaux, que ce soit à partir de la direction, dans le management, mais aussi parmi les collègues.